Docteur Nimbouya Anatole, merci de nous accorder cet entretien sur Kyondo Radio Télévision. La proposition de loi relative à la transplantation d'un organe a été rejetée à l'Assemblée nationale. Selon les députés, ils jugent cela inopportun. Est-ce une bonne décision? Bon, la décision, elle est vraiment partagée du fait que politiquement, ils ont pensé que c'était inopportun, sans que peut-être ils demandent aussi l'avis du médical, parce que quand on parle d'une transplantation, c'est dans un cadre purement médical. Mais il y a aussi certains côtés politiques qui peuvent être aussi traités par rapport aux conditions dans lesquelles une transplantation peut se faire. Là, politiquement, on peut leur donner raison du fait que dans cette matière, il y a à boire et à manger. Quand on favorise, par exemple, cette loi, il faut que les conditions soient vraiment requises pour commencer à pratiquer les transplantations. Il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'une transplantation. Une transplantation signifie juste prendre un organe, soit une portion d'un organe d'une personne, donc un organe, et le transplanter, le mettre, le donner chez une autre, en cas par exemple de défaillance, quand une personne, en cas de remplacement d'un organe. Ça peut se prendre chez les personnes vivantes, ou soit ça peut se prendre chez les personnes déjà décédées. Il y a dans certaines situations, on peut les prendre même chez les animaux, mais ce sont des cas qui sont rares. Je ne sais pas sur base de quoi les politiques ont essayé de remettre en question cette loi. Donc il faut vraiment une très belle étude et une étude très approfondie pour essayer quand même de prendre cette décision. Existe-t-il des conséquences en ce qui concerne la transplantation d'un organe dans un autre? Bien sûr, madame. Il y a tellement de conséquences par rapport à la transplantation parce que quand on prend un organe chez une autre personne pour le mettre chez quelqu'un d'autre, il y a ce qu'on appelle, ça peut être rejeté. Donc il faut une certaine compatibilité. Cette compatibilité, c'est au niveau du système immunitaire. Quand la personne reçoit cet organe, ça peut être soit un organe provenant, on appelle ce qu'on appelle d'une personne génétiquement identique, tel que dans le cas des jumeaux, soit des personnes génétiquement différentes, soit on peut le prendre tout comme chez les personnes, ou bien chez d'autres espèces. Mais il faudrait que cet organe qu'on vous apporte accepte les conditions qu'il trouve dans votre corps. Il y a certains corps qui peuvent même le rejeter. Et quand, par exemple, on fait une transplantation, cette personne est soumise à un certain traitement pour permettre à ce que cet organe, ou bien cette greffe ou cette transplantation puisse réagir. Et elle se fait différemment, madame. Ça dépend d'abord de la partie concernée. D'abord, il faut faire cette allusion entre une transplantation et une greffe. Une transplantation, elle concerne tout un organe. Par exemple, le cœur, le foie, le rein. On le prend chez quelqu'un, on le transmet chez l'autre. Du fait que chez l'autre, il y a une défaillance, il y a une maladie qui empêche le fonctionnement. Chez d'autres, par exemple, on peut prendre une peau, une partie de la peau. On le met chez quelqu'un d'autre. Chez certaines personnes, on peut prendre une partie de l'os pour juste le remplacer en défaillance, par exemple, par un certain organe. Vous voyez, je vous donne l'exemple, par exemple, d'une intervention au niveau de la mâchoire. Quelqu'un qui fait une tumeur de la mâchoire, il perd cette partie-là. On peut lui prendre le péroné, le remplacer. Là, ce sont des différents types d'interventions par rapport à l'intervention ou à la transplantation qu'on veut faire. Quand, par exemple, c'est une intervention, par exemple, une transplantation cardiaque, vous voyez que nous sommes dans un autre domaine beaucoup plus spécialisé. Ça demande à ce qu'on prend le cœur de quelqu'un, qu'on peut le mettre chez quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu les conditions. Il faut que les conditions soient tellement préparées. Ici, chez nous, localement, est-ce que nous réunissons les conditions possibles pour faire une transplantation cardiaque? Comment s'est fait cette opération consistant à la transplantation d'organes, puisque étant complexe du point de vue scientifique? Il y a un problème de conservation. La personne est décédée de quelle maladie? Est-ce que d'une maladie cardiaque? Non. La personne est décédée d'une autre maladie. Est-ce que si cette personne figure parmi les donneurs
ou c'est-à-dire quelqu'un qui est susceptible de donner son cœur, il est décédé dans un accident, il y a moyen de prendre son cœur, de le mettre dans des conditions à ce que ce cœur-là puisse être utilisé chez une personne d'autre. Ce sont les conditions de conservation qui permettent à ce qu'on prenne le cœur chez une personne et le transmette chez quelqu'un d'autre. Il y a des transplantations qui ne peuvent se faire que chez une personne vivante. Par exemple, une transplantation rénale. On ne peut jamais prendre un rein chez une personne décédée pour le mettre chez une personne vivante par rapport à la fonction, bien au fonctionnement de cet organe. Mais il arrive, par exemple, le cœur, on peut prendre le cœur d'une personne qui est décédée dans un accident, on le prend chez quelqu'un d'autre. Ça peut se faire. Du point de vue structurel, la composition d'organes est différente. Comment adapter un organe à un autre? Il y a ce qu'on appelle l'identité. Nous tous, nous avons certaines identités. On appelle ça une identité immunologique. Nous tous, nous sommes différents par rapport à une autre personne. Il faudrait arriver à ce que moi, l'organe qu'on prend chez moi puisse être compatible chez l'autre. Il y a d'abord des tests préalablement faits avant de faire une transplantation. Il peut se faire qu'en faisant les tests, on se rend compte que l'organe transplanté n'est pas compatible, on ne le fait pas. Il peut se faire que même l'organe, quand il est compatible, on le transmet de l'autre côté, mais on essaie de mettre à les dispositions un traitement pour permettre à ce que cette transplantation ou la greffe puisse réussir. Docteur Nimbouya Anatole, merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur Kyondo Radio Télévision. Merci beaucoup, madame.